Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. À la une de ce journal, escale en pays BT ce soir. Nous irons à la découverte du Tohuru, l'art oratoire en pays BT. Cet art griotique fait partie du riche patrimoine culturel du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis en Russie, Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, a été enterré au cimetière de Novodevitchi à Moscou, aux côtés de son épouse Raïssa, décédée en 1999. Des funérailles sans éclat officiel, surtout marquées par l'absence du président Vladimir Poutine. Je vous emmène ce soir en pays BT à la découverte du Tohuru, cet art oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels. À l'ouest du pays, on en use pour apprendre l'histoire et la raconter. Découvrons ensemble cette autre forme de la riche tradition orale africaine, le Tohuru ou l'art griotique en pays BT. Un reportage de Nou Sangaré et Pargasso Rokone des Madongi. Au commencement était la parole, et la parole en pays BT, c'est le Tohuru. Art exécuté par les dépositaires de la tradition BT, le Tohuru est né en Pioué, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, avant d'atterrir chez les Nyabois de Zoukoubé. Les Oué et les Nyabois, disons, font frontière. Les Oué ont chanté en Oué, les Nyabois ont chanté en Nyabois, et quand c'est arrivé à Ishia, ils ont chanté à BT. C'est les BT qui ont rendu cet art griotique populaire. En pays BT, cet art oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels a un rôle de conseil. Le Tohuru, c'est un griot. Cet art oratoire qui permet à faire des louanges des gens. Et ça représente beaucoup de choses. À travers le Tohuru, il y a des messages forts qu'on lance. Par exemple, à un mariage, tu dois chanter ce qui est lié au mariage. Par exemple, tu dis au couple, monsieur, madame, le pied de l'autre, ton pied. Ne vous séparez jamais, sauf Dieu qui voudra vous séparer. Quand c'est funérailles, on aide l'orphelin et la veuve à chercher leur lame. De nombreux artistes tradimodernes BT se sont inspirés du Tohuru pour s'imposer dans la sphère musicale ivoirienne. Entre autres, Jimmy Niaouré, Ernesto Djedje et Amédée Pierre. Amédée Pierre, c'est-à-dire Sokrope Mawa. C'est un Tohuru, la composition c'est un Tohuru. Sokrope Mawa. Sokrope Mawa, Magwaseke Tupu, Nyapurokri. Ogema Tipobu ke Komana, Sokonya, Duakomana, Dugurutia, Uri, Usa, Briguedia, Sokorope, Manzimazi, Sekane Komana, Anyakabezi, Sokorope, Nana, Biai, Akadigereku, Akadigereku, Okamadimapa, Ankemadimu, Yipapa, Aïsokorope, Zuomokabe, Monya. C'est le tradit, mais les gens ont mis la musique et c'est devenu tradit moderne. Et ils ont modernisé. Sinon, le Tohuru, c'est le tradit. Si autrefois, ce patrimoine culturel BT était l'affaire des personnes âgées, aujourd'hui, les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Dans le passé, c'est les âgés qui jouent le Tohuru. Mais de nos jours, quand tu vois un vieux entrer chanter le Tohuru, on le traite de sorcier. Ils n'ont plus formé même, ils n'ont plus formé qu'on appelle leurs successeurs. Le Tohuru était en voie de disparition. On n'a pas voulu laisser mourir ce patrimoine culturel BT. C'est pas nous avons fait la relève. Beaucoup se sont moqués de nous. Hein. Vous n'êtes pas des vieux, vous voulez aller au Tohuru. Nous, on accepte. On accepte de rester dans le terroir. Et pour pérenniser le riche patrimoine BT, un festival porte le nom du Tohuru dans la région, dénommé Festito. Il regroupe tous les ans le Tohuru de chaque village BT sur une même scène.
Nous avons vu ici des prestations de plusieurs catégories de Tourou. Il faut être spécialiste pour savoir distinguer entre le Tourou chansonnier, le Tourou, n'est-ce pas, poète. Il y a toutes sortes de Tourou. Et ça, c'est vraiment une richesse culturelle que nous devons apprendre à connaître et surtout à faire connaître. Tonourou apprend lui la sagesse. C'est ce qu'on connaît. C'est toujours la même école traditionnelle orale. C'est toujours la même bibliothèque de la société, mais cette fois-ci en pays Krou. Et le Djeli étant au service du roi, le Tourou aussi a été au service de certains cadres ici en Côte d'Ivoire. Les écrits sont là par Seribaï, je l'ai vu, et d'autres sachant. Le Tourou veut que tu épouses ce qu'il ressent comme un artiste de l'époque romantique sur un poème symphonique. Et le Guéli est comme ça. Le Guéli avec sa kora ou pas, les tambours sabliers selon les Guélis, selon les régions, les similitudes entre la griotique Krou, dénommée Tourou, et la griotique Mandingue, exercée par les Guélis. Il ne faut pas que ce qui constitue la base de notre culture, que cela disparaisse et que la relève ne soit pas assurée. Le Tourou représente un pays bété ce que le griot ou le djeli représente un pays malinké. Une richesse culturelle qui mérite d'être pérennisée pour les générations futures. Formidable reportage. Et bien sûr, Parga se reconnaît des Madongui et Nour Sangaré. Cette richesse culturelle sera tout naturellement valorisée par RTU2. Et puisque nous parlons de culture, intéressons-nous au Festival des rythmes et traditions du Katio. Né à Katiola, ce festival a pour objectif d'inculquer aux jeunes les valeurs culturelles du peuple Tagbana. Une conférence sur le mariage en pays Tagbana a marqué ce festival qui a enregistré la participation de plusieurs groupes artistiques et folkloriques à Katiola. Le reportage de Soro Corona. Le mariage traditionnel en pays Tagbana, tel est le thème de la conférence inaugurale du Festival des rythmes et traditions du Katio, Fairtrack, organisé par l'ONG SOS Art, Culture et Promotion de l'Homme. Ce festival vise à promouvoir et inculquer aux jeunes les valeurs culturelles du peuple Tagbana. Nous sommes dans une région Tagbana et nous voulons attirer l'attention de la jeunesse qui ignore beaucoup de leurs traditions. Il faut savoir quand même d'où on vient pour maîtriser là où on va. Qu'est-ce que le mariage? Quel est le but du mariage? Comment se fait le mariage en passant de la dot à la dot? Des questions débattues au cours de cette conférence. Le mariage en pays Tagbana, tombeau, il parle à ton père que vraiment j'ai trouvé ton fils, il est sage. J'aimerais qu'il marie mon enfant. Forcément, il faut donner les 400 kouris. Plus un coq, une poule blanche et puis une pintade. Et puis le vin blanc. Ça, c'était à l'ancien temps. Au nom du maire de Katiola, Thomas Kamara, parrain du festival, son représentant, Nankla Koulibaly, félicite les organisateurs pour cette initiative exemplaire. Il y a des choses qu'en tant que Tagbana, à mon âge, que je ne connaissais pas. C'est pour moi, on est allé très loin, il faut qu'on revienne aux sources pour nous imprégner de ce que c'était. Voilà. Parce que c'est là même l'identité du Tagbana. Invité spécial de cette rencontre culturelle, le groupe Rigo Star avec la danse Goumbé. Les initiateurs du Fairtrack entendent en faire un rendez-vous incontournable à Katiola. Exposition photo, concours de contes et légendes ainsi que plusieurs autres activités ont meublé ce festival. Les concours pour intégrer la fonction publique ont débuté. 377 concours sont organisés pour l'édition 2022. Ces concours administratifs sont placés sous le triptyque transparence, équité, célérité. En ligne de mire, une sélection rigoureuse des meilleures ressources humaines pour une administration publique ivoirienne plus compétente. Le reportage de Bintou Pekele. Top départ des concours administratifs au lycée classique d'Abidjan de la commune de Cocody. Sur 384 concours lancés, 67 se tiennent ce week-end. Ces concours permettront de recruter assistants comptables, attachés des finances, ingénieurs des travaux publics et ingénieurs des services de santé. Les épreuves se passent bien.
On essaie de faire ce qu'on connaît. On espère être admis. Le centre du lycée classique a réservé un espace aux candidates nourrices. Tchorno Dao veille sur son bébé, le temps pour son épouse de finir la composition. Je suis venu accompagner ma femme. Elle compose aujourd'hui. Vu que l'enfant est encore petit, si elle n'est pas habituée au lait. Bonne chance à elle, ma chérie, et que notre fille t'apporte la chance et le bonheur. Au collège moderne autoroute de la commune de Trècheville, tout se passe bien également. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je suis convaincu que le jour du résultat, je serai parmi les heureux gagnants. Nous avons enregistré très peu d'absences, environ 8 sur les 187 attendus. Nous espérons terminer cette épreuve dans la cordialité et la convivialité. La tutelle rappelle la pertinence du triptyque. Nous avons, comme l'année dernière, inscrit cette session sous le triptyque célérité, transparence et équité, de telle sorte que ceux qui méritent accèdent à la fonction publique et comme l'année dernière, les résultats soient diffusés dans les délais requis. Nous avons environ 3 semaines pour proclamer des résultats. Donc entre 21 et 25 jours maximum, on devrait pouvoir avoir les résultats de cette section-ci. Ce sont 54 centres de composition qui ont ouvert ce samedi à 16 368 candidats sur 107 553 candidatures. Nous souhaitons tout naturellement une très bonne chance à tous les candidats. Un espace vert vient d'être aménagé au carrefour Williamsville, non loin du camp d'Agban, dans la commune d'Adjamé. C'est un aménagement paysager avec des plantes décoratives qui donnent fière allure à ce carrefour. L'endroit qui n'était plus fréquenté à cause de l'insalubrité et l'insécurité est désormais visité par les habitants du quartier Williamsville et d'autres venus même d'autres communes. Suivons ensemble le témoignage de Nou Sangaré et Bintou Pekele. Le carrefour Williamsville, non loin du camp de la gendarmerie d'Agban, dans la commune d'Adjamé, affiche un visage reluisant. Cet espace aux multiples plantes et fleurs invite au repos. Avant, c'était la brousse. Et les gens passaient, il y avait de l'herbe, les ordures, il y avait de l'herbe partout. Bon, quand ils ont aménagé, les gens viennent s'asseoir. C'est un repère. Les gens viennent se retrouver ici et puis s'asseoir. Ils parlent affaires, puis après ils s'en vont. Voilà, tu peux venir s'asseoir aussi seul. Ça a changé un peu le visage de Williamsville. Puisque moi, je suis un peu derrière. C'est une amélioration. Puis le cadre est vraiment enchanteur. Cet aménagement paysager donne une beauté particulière au jardin à la tombée de la nuit, selon les nombreux visiteurs qui fréquentent l'endroit. Le repos, la sécurité devant le camp aussi, c'est bon. S'il y a des endroits, c'est fait comme ça, s'il n'y a personne, tu ne peux pas te reposer. Tu seras de passage en même temps. Même si tu es fatigué, tu ne peux pas t'asseoir parce que tu vas avoir peur d'agression. Là, bon, la CRS passe par là à Williamsville. La gendarmerie passe aussi pour rentrer. Ça nous donne un peu le courage de se reposer un peu partout à la maison. Ce lieu est favorable aux rencontres et retrouvailles entre amis. C'est un endroit qui est chic, où tu peux parler tranquillement. Bon, je dirais c'est bon, il y a du bon vent. Ce week-end, c'est le lieu choisi par Maxwell, jeune étudiant, pour partager avec sa dulcinée un bon plat de choukouya, un mets à base de viande préparé au feu de bois. Quand je veux passer du temps avec elle ou bien quand je veux rester seul, je passe souvent ici. C'est une grande innovation, pour Adjamé en tout cas. Nous avons profité pour acheter quelque chose à manger en même temps. Vu qu'on est proche de la gare, donc on a décidé de faire ça. Cet espace était par le passé envahi par les ordures et faisait office de toilette à ciel ouvert pour certains passants. Son aménagement a été rendu possible grâce au gouverneur du district d'Abidjan qui entend faire de l'Appel des Lagunes une ville 5 étoiles. Ce projet concerne les 13 communes du district d'Abidjan. Voilà, comme pour dire qu'autant nous serons là pour adresser des cartons rouges tous les mardis, nous serons aussi présents pour saluer les bonnes actions dans nos localités. Les ressortissants nigérians vivant en Côte d'Ivoire ont l'ambition de se réorganiser, d'être plus solidaires et de renforcer leurs liens avec leurs frères ivoiriens. L'organisation qui les réunit a tenu mercredi son assemblée générale à Port-Bouët. Au nombre des résolutions, l'adoption d'une nouvelle dénomination. Il faudra désormais dire NIDO, Nigerians in Diaspora Organization. Témoignage. Le pasteur Emenike arrive tout enthousiaste au centre pilote de Port-Bouët. Ce ressortissant nigérian vient prendre sa place au sein du NIDO, Nigerians in Diaspora Organization.
À peine l'Assemblée générale extraordinaire entamée qu'il n'hésite pas à donner de la voix. Secondly, is there any Nigerian here that is more than the ambassador? À l'ordre du jour de cette Assemblée générale, des réformes dans les textes. Pour les participants dont Emenike, Nigerians in Diaspora Organization est une excellente aubaine pour le renforcement des relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais aussi une grande porte d'opportunité pour les ressortissants nigériens eux-mêmes. Tout ce qu'on doit faire en tant que diaspora nigérien, ça doit toucher les Ivoiriens aussi, parce que si les Ivoiriens sont contents, nous sommes contents aussi. This meeting is very, very important because we are here to decide. Cette réunion est très importante. Nous sommes là pour décider de l'avenir des Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Nous réfléchissons à tout ce qui peut être bénéfique. Nigerians in Diaspora Organization est née en 2004 et vise la fraternité entre les Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Un mot de sport dans cette édition, un mot de tennis même pour être plus précis. Plusieurs jeunes tennismen étaient en attraction du 22 au 27 août 2022. La compétition s'est tenue sur les cours de tennis de Sikoji de Plateau. L'objectif est tout simple, occuper sainement ces jeunes pendant ces vacances scolaires et détecter des talents. Le reportage de Moyabi Diabaté est commenté par Aude Alekbe. Après des phases qualificatives très disputées à la Sikoji, les tout-petits se sont donné rendez-vous sur le Central Tennis Club de l'Hôtel Ivoire pour les différentes finales de l'Open. Venu du Burkina Faso, BCSO Lionel s'est facilement imposé dans la finale des Benjamins 6-2. Chez les minimes garçons, le duel entre Deripti et Ngassé Ruben a été riche en spectacle. Bien parti après une victoire 4-0 au premier set, Derry se fait reprendre au second set 4-1 avant de finalement s'imposer 7-2 au tie-break. Chez les cadets, Hassan Patrick n'a pas hésité. Incapable d'assurer sur ses services, il a été battu en 2-7, 4-2, 5-3 par Eric Nessien. Chez les cadettes, Kwaku Ange-Marie n'a eu aucun mal à se débarrasser de Fodio Yasmine, impuissante, 6-2. Ouattara Ibrahim a remporté la finale des juniors garçons après le forfait de Ouamien Franck. Derrick Kimura, Tende Mohamed, Kwaku Anne, Wandaogo Latif ont reçu leur pari, celui de repartir chez eux avec la médaille d'or. On a au moins 120 jeunes qui ont joué avec 11 catégories, de poussin à junior, et vraiment c'est satisfaisant. Le niveau est favorable parce que c'est à travers ces tournois qu'on détecte les meilleurs enfants qui vont faire les tournois de la sous-région. À travers ce tournoi, Tende Diakaria s'est donné pour mission d'aider et assister socialement les plus démunis par l'éducation, la détection des talents et l'accompagnement des jeunes artistes et sportifs. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette formation, sur les enjeux de l'économie numérique organisée par le Rotary Club. Nous l'avons appris il y a quelques instants, les 3 femmes du contingent des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier à Bamako, à l'aéroport de Bamako, ont été libérées ce samedi 3 septembre par les autorités maliennes. Elles ont été libérées pour des raisons humanitaires. Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'actuel homme fort de Ouagadougou, est à Bamako, justement, au Mali, ce samedi 3 septembre. Une visite d'amitié et de travail pour passer en revue les sujets d'intérêt commun pour les deux pays, y compris les problématiques du Sahel. Le Burkina Faso entend mener des opérations dans le nord pour bouter hors de son territoire les groupes armés terroristes. Mais l'efficacité de cette action relève aussi de la participation du Mali. Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, a été enterré au cimetière de Novodevitchi à Moscou, aux côtés de son épouse Raïssa, décédée en 1999, comme nous vous le disions en titre. Des funérailles sans éclat officiel, surtout marquées par l'absence du président Vladimir Poutine. Mikhaïl Gorbatchev est mort, vous le savez, à 91 ans mardi dernier. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 demain. Moi, je serai avec vous à 19h30. Portez-vous bien.